sont invités à prendre part à l'élaboration du plan d'action. On fait des réunions, on appelle les parents d'élèves, donc on fait un bureau et à l'issue de ce bureau-là, on leur présente d'abord ce qu'on doit faire dans l'école et maintenant c'est à travers ça eux aussi ils vont travailler. Le président régional de l'association des parents d'élèves et étudiants rappelle et exhorte les parents d'élèves d'accomplir leurs devoirs et lance un appel par ailleurs à l'endroit du gouvernement à appuyer les enseignants et les parents d'élèves dans cette noble mission. Il est du devoir des parents de jouer leur rôle puisqu'ils sont les premiers concernés par cette éducation parce que c'est leur bénéfice, l'éducation des enfants du Niger. Ils doivent totalement s'engager dans l'éducation de leurs enfants. L'État doit mettre en application toutes les lois, tous les textes réglementaires pour protéger l'éducation de nos enfants. En clair, l'implication du COJES et toutes les parties prenantes dans la gestion des programmes éducatifs est une condition sine qua non pour l'obtention des résultats scolaires probants. 10 morts et 7 blessés graves, c'est le bilan d'un grave accident de circulation survenu hier aux environs de 23 heures sur l'axe Zender-Tanout à 64 km de la ville. Ce matin, le gouverneur de la région s'est rendu au chevet des blessés admis aux urgences de l'hôpital national de Zender. Compte rendu Matotouraki, Ali Habou. Les véhicules mis en cause sont un camion 10 tonnes et un véhicule Hiace de transport en commun. L'excès de vitesse serait à l'origine du drame. Le conducteur du Hiace, qui roulait à vive allure, voulait à tout prix dépasser un autre véhicule avant de terminer sa course en percutant violemment un camion 10 tonnes en stationnement. Après l'accident, l'ampleur des dégâts était encore perceptible. Les chocs étaient tellement violents avec des scènes macabres. Le camion a réduit tout en poubelle après la collision éclair, faisant de nombreuses victimes et des dégâts matériels. Le bilan fait état de 10 victimes désincarcérées et 7 blessés graves évacués à l'hôpital national de Zender. Ce matin, le gouverneur Lawali Amadou Madougou, en compagnie du secrétaire général du gouvernorat, du président du conseil de ville, des responsables des forces de défense et de sécurité, s'est rendu au chevet des blessés où il leur a souhaité un prompt rétablissement. Juste après, le premier responsable s'est rendu à la morgue où il a trouvé les familles des victimes au regard angoissé laissant paraître leur tristesse. Après avoir exprimé sa compassion au nom des plus hautes autorités de notre pays et après la prière mortuaire, une fatia a été dite pour le repos éternel des âmes des disparus. Pour le gouverneur de la région de Zender, les autorités devraient user de toutes les mesures nécessaires pour faire comprendre aux acteurs de la route que le respect de la loi leur épargne souvent certaines situations irréparables. Vraiment, c'est très récurrent ces derniers temps. Et cela nous interpelle à plusieurs niveaux. Nous envisageons comme mesure, nous allons réunir les acteurs. Ils doivent faire très attention, ils doivent revenir au texte. La route là, même si elle est bonne, elle ne doit pas être l'occasion de donner la mort à X ou à Y. Tous sont ainsi interpellés pour éviter pareil drame dans la région de Zender. Demain, 14 novembre, la communauté internationale célèbre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, semaine de plus d'investissement dans la promotion de l'entrepreneuriat. À cette occasion, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a livré un message dans lequel elle rappelle les efforts du gouvernement et appelle à plus de mobilisation en faveur de l'entrepreneuriat. Suivez plutôt. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est une occasion de mobilisation générale en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat, secteur stratégique pour l'économie. Dans son message, la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes s'est appesantie sur le caractère spécial de cette édition 2022, marquée par un fort investissement du gouvernement. Cet investissement s'inscrit dans la matérialisation en actes concrets de la volonté de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, de faire du Niger un pays émergent. Cette ambition est affichée, entre autres, dans le chapitre 9 de son programme de renaissance, acte 3, et de ses orientations opérationnelles définies par la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou,
Premier ministre, chef de gouvernement. Conscient que cet objectif ne sera atteint qu'à travers une croissance soutenue, portée par des PME et PMI compétitives, le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, dont j'ai la charge, est plus que jamais à pied d'œuvre pour impulser des pistes de solutions aux contraintes de ces sous-secteurs dans notre pays. Au nombre de ces solutions figure le partage d'informations économiques, financières, douanières et fiscales pour encourager les jeunes. Le développement de l'entrepreneuriat ne doit plus être considéré comme une mode passagère, mais une expertise à part entière, dédiée à l'autonomisation des citoyens et un support central aux performances économiques locales et nationales et une voie sûre vers zéro chômage des jeunes. Travaillons ensemble pour gagner ce challenge et dans cette perspective, le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes déploiera d'ici fin 2022 les services déconcentrés aux échelons régional et départemental et préparera un dispositif dénommé Carrefour entrepreneurial de proximité jeunesse au niveau des communes. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes est également revenue sur la pertinence des thèmes choisis pour les différentes célébrations. Les thèmes dans lesquels se développent chaque année les activités de cette semaine sont très mobilisateurs et structurants. Il s'agit notamment de l'éducation, formation métier, l'inclusion, inclusion financière, l'écosystème et la réglementation. Je vous invite donc à visiter avec beaucoup d'intérêt les différents sites de commémoration de cette semaine à travers la ville de Niamey et saisir les multiples opportunités entrepreneuriales que vous offrent les acteurs nigériens de l'accompagnement dans toutes les régions de notre pays. La ministre, Mme Gourouza Magaji Salamatou, a également salué les efforts des partenaires techniques et financiers pour l'éclosion de l'entrepreneuriat au Niger. Toujours demain, 14 novembre 2022, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Le thème cette année est accès aux soins du diabète. Le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyassou Menessara, a livré un message à cette occasion. Message dans lequel il a mis l'accent sur l'urgence de multiplier les efforts de sensibilisation. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans la région de Zender, le préfet du département de Gouré a effectué une mission de sensibilisation. Sensibilisation dans le cadre du processus de libéralisation des champs de culture, de prévention des conflits. Les détails avec Aritrouza. Cette présente mission conjointe entre la commission foncière départementale COFEDEP du département de Gouré et la commission foncière communale COFOCOM de la commune de Kélé a pour objectif d'organiser une rencontre intercommunautaire dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale sur le processus de libéralisation des champs de culture et la descente précoce des animaux. En procédant au lancement de cette campagne, le préfet du département de Gouré, Mohamedou Mohamed, s'est réjoui de cette belle initiative avant de lancer un appel à l'ensemble des chefs traditionnels, notamment les chefs de canton, les chefs de groupement et les chefs de village, que leur rôle est plus que déterminant pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale dans les communautés afin de les sensibiliser sans relâche à préserver l'unité communautaire. Par la suite, le préfet a rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité FDS pour leur abnégation et a appelé les populations de collaborer étroitement afin de les aider dans leur mission de sécurisation et de maintien de la paix. Notons enfin que le maire de Kélé, les chefs des services techniques et les représentants des associations des éleveurs et des agriculteurs à cette rencontre ont tour à tour apporté leur contribution et suggestions à ce débat dans le cadre de la prévention et la gestion pacifique des conflits pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés du département de Gouré.
Je le disais à l'instant, demain 14 novembre 2022, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Le thème cette année est accès aux soins du diabète. Le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyasu Menassara, a livré un message à cette occasion. Message dans lequel il a mis l'accent sur l'urgence de multiplier les efforts de sensibilisation et de dépistage précoce du diabète. Compte rendu à Chotobawa, Souleymane Wali. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Cette maladie, liée à une défaillance des mécanismes biologiques de régulation de la glycémie, se traduisant par un taux élevé du sucre dans le sang, constitue un problème majeur de santé publique de par son ampleur et ses conséquences sanitaires et socio-économiques. Selon l'OMS, en 2019, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde en 2030. En Afrique sous-saharienne, le nombre passera de 10,2 millions à 19 millions entre 2010 et 2030, soit une augmentation de 98% en 20 ans. Au Niger, la prévalence actuelle du diabète est de 4,3% selon les résultats de l'enquête STEP 2021. Cette prévalence est l'une des plus élevées de la sous-région africaine. Le diabète multiplie par 8 le risque d'amputation, par 3 celui d'accident cardiaque ou cérébral et par 9 celui de dialyse rénale. Le diabète représente également la première cause de cécité et est responsable de 11,3% de toutes les causes de la mortalité. Les dépenses directes pendant du diabète s'élève à 760 milliards de dollars américains, soit $1 sur les 8 affectés aux soins de santé. Accès aux soins du diabète est le thème retenu pour l'édition 2022 qui restera valable jusqu'en 2023. Ce choix du thème s'explique par le fait qu'un nombre trop important de personnes n'ont toujours pas accès au diagnostic, aux médicaments et aux dispositifs de suivi qui peuvent aider à la prise en charge du diabète. Il est urgent de multiplier les efforts de sensibilisation et de dépistage précoce de la maladie. À cette occasion, plusieurs activités sont prévues. Des conférences de base sur le diabète, des spots de sensibilisation sur la télévision nationale, des séances de diabète, de dépistage de diabète à Niamey et au niveau des chefs-lieux des régions. Des distributions de supports de sensibilisation et d'éducation sur le diabète et les autres maladies non transmissibles. Les objectifs de ces activités prévues cadrent bien avec les préoccupations des plus hautes autorités, à savoir Son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population nigérienne leur cheval de bataille à travers la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3. Enfin, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyasu Menassara, a lancé un appel pressant à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, de Niamey comme de l'intérieur du pays, à se mobiliser massivement pour se faire dépister au cours et au-delà des activités commémoratives de cette journée. Le haut représentant du président de la République, Fumokoy Godo, a procédé ce week-end à la remise de kits de semences, d'engrais et de forages aux femmes des quartiers de Meizari et Agadez dans la ville de Dogondouchi. Il a également offert 100 vélos aux jeunes filles du primaire et du secondaire pour les aider dans leur déplacement. Détail Ali Hashimou Habiboubako. Toutes ces activités de bienfaisance se sont déroulées sous la houlette du haut représentant du président de la République, son Excellence Fumoko Gado, et de son épouse Haja Aissata, activités qui visent le bien-être des populations de l'Arewa, singulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les femmes et les jeunes filles. D'abord, au site maraîcher de Dadankowa de Meizari, le maire de Dogondouchi a, dans un langage franc, rendu un hommage appuyé au haut représentant du président de la République et à son épouse pour toutes les actions faites à l'endroit des populations. Après avoir fait le constat que le rendement de la production de ce site ne répond plus à l'attente des exploitants du fait du développement des parasites qui infestent la production, Mme Fumoko Aissata, soucieuse du bien-être des populations de l'Arewa, a bien voulu s'investir dans le recondissement de ce célèbre jardin. Pour joindre l'utile à l'agréable,
Madame Foumakoy a bien voulu accompagner ce geste avec des semences et des engrais et aussi d'équiper le forage avec une nouvelle pompe. La donatrice de ces kits de semences, d'engrais et de fourrage, l'épouse du haut représentant du président de la République, Haja Aissata, a vivement exhorté les jeunes femmes bénéficiaires du groupement d'Adunkowa de Mezari à cultiver davantage l'esprit de fraternité et de cohésion sociale. Surtout bannir à jamais la paresse, prôner la culture du travail bien fait afin de lutter efficacement contre la pauvreté et la faim, seul gage du développement socio-économique, surtout que les femmes et les jeunes constituent le fer de lance. Ensuite, concernant l'opération Une fille, un vélo, dont le haut représentant du président de la République en est le moteur, 100 vélos haut de gamme ont été offerts aux jeunes filles du primaire, secondaire et aux sourds-miettes, opération dont le promoteur s'est fortement réjoui de la mobilisation de la population. En effet, le chef de l'État, à travers sa vision éclairée, a compris que le développement de notre pays passe inéluctablement par la scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui sera le dernier jour de souffrance pour 100 filles, dont 50 du primaire, 40 du secondaire et 10 sourdes-muettes, qui chaque jour parcourent jusqu'à des dizaines de kilomètres afin d'avoir accès au savoir. Ceci n'est que la bande d'annonce d'un vaste programme national. Une fille, un vélo, une école réussie. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage à un homme sage, un pionnier qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de la population et de l'école de Douchi. Je veux affectueusement nommer le papi Foumakoy. Le haut représentant du président de la République, Foumakoy Gado, et son épouse, suivi des autres officiels, ont remis ces vélos aux élèves bénéficiaires, geste que le directeur départemental de l'éducation nationale de Douchi et le maire ont vivement salué, car cette opération vise à encourager la scolarisation de la jeune fille, vœu cher du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. Ces jeunes filles bénéficiaires ont, dans une joie à peine contenue, remercié les généreux donateurs et surtout promis de faire bon usage. Une autre activité de taille, c'est la cérémonie de plantation d'arbres fruitiers à l'école Est de Douchi, dont le coup d'envoi a été donné par le haut représentant du président de la République, Foumakoy Gado, de son épouse, suivi bien sûr des autorités administratives traditionnelles et responsables de FDS de l'Arewa. Le tout dans une ambiance de parfaite convivialité. Au quartier Agadez, l'épouse du haut représentant a fait une autre donation d'une mini-adduction d'eau potable. Une promesse tenue à renchérir le maire de Douchi. Madame Foumakoy Aissata, votre engagement pour le bien-être des populations de l'Arewa et en particulier des femmes n'est plus à démontrer et les cérémonies d'hier et d'aujourd'hui ne sont qu'un aspect de votre mécénat. Je dirais tout simplement merci pour tout ce que vous faites pour notre commune. Intervenant à Hossa, Haja Aissata a exhorté les populations bénéficiaires de bien entretenir ces ouvrages, car l'eau c'est la vie. De leur côté, les femmes bénéficiaires, le représentant du chef de quartier, ont témoigné du respect de la parole donnée et surtout de l'engagement de l'épouse du haut représentant du président de la République à accompagner les vaillantes populations de l'Arewa. Après la remise officielle du fourrage, Haja Aissata a procédé à la plantation d'arbres avec les autres femmes membres du conseil municipal de Dogondouchi. Sachez enfin que le chef de canton de l'Arewa et le Kona de Douchi ont intervenu pour rendre un vibrant hommage au haut représentant du président de la République et à son épouse des multiples actions de développement qu'il ne cesse d'apporter pour les biens des communautés. Activité de mécénat toujours avec ce don de la Fondation Nour de la première dame Hadiza Bazoum, don de kits de caprin au groupement féminin à Zender. Aritrosa pour le compte rendu. Le préfet du département de Gouré, Mohamedou Mohamed, a donné à Guidigir et à Kazoé, respectivement dans les communes rurales de Guidigir et de Gamou, le coup d'envoi de la première opération de distribution des kits Capren, initiée par la Fondation Nour Haja Hadiza Bazoum, au profit de ces deux communes.
L'objet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes vulnérables du département de Gouré. Pour cette cérémonie officielle du lancement, au total 720 caprins ont été remis au profit des 18 groupements de femmes bénéficiaires qui ont été préalablement identifiés. Dans son discours de lancement de l'opération de distribution des kits caprins, le préfet du département de Gouré, Mohamedou Mohamed, a indiqué qu'à travers cette opération de la Fondation Nour pour faciliter l'accès des femmes aux moyens de production afin d'encourager leur émancipation économique, c'est-à-dire d'apporter une réponse à la crise sécuritaire sociale qui a fortement perturbé le système de leur mode de vie. Auparavant, les maires des deux communes, de Guirguir et de Gamou, ont abondé dans le même sens pour remercier la Fondation Nour de Haja Adiza Bazoum pour ce geste combien louable, noble et appréciable qui constitue une véritable bouffée d'oxygène pour ces ménages. Notons que cette donation fait suite à une promesse tenue par la première dame Haja Adiza Bazoum aux différents groupements de l'ensemble du département de Gouré. Activité politique dans ce journal et nous allons à Abidjan en Côte d'Ivoire où le PNDS Tareya sous-section d'Adjamé a enregistré récemment une adhésion massive de militants d'une autre formation politique. Plus de précisions avec Gérard Abdelaziz. Au Niger, tout comme à l'extérieur, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, voit ses rangs grossir avec des adhésions massives ces derniers temps. La dernière en date est celle enregistrée récemment par la section du Parti Rose d'Adjamé 2 à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui a connu une affluence et une ambiance toute particulière à l'occasion. Le 27 octobre dernier, nous avions rendu public notre démission au parti que nous avions implanté en Côte d'Ivoire. Devant les échéances électorales à venir, nous ne pouvons rester en marge de cet événement. Majeur pour la diaspora nigérienne, car il s'agit là de choisir les hommes et les femmes capables de nous représenter valablement à l'Assemblée nationale de notre pays. Nous venons ici apporter notre soutien aux multiples efforts de la construction de notre pays entamés par la Renaissance Acte 1 et 2, poursuivi par l'acte 3 conduit par son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État. Chers amis militants et militantes, ne doutez pas un seul instant de notre sincérité d'être à vos côtés pour que triomphe notre section pour les prochaines élections législatives qui seront organisées bientôt. Merci. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous en tout lieu et en toutes circonstances. Chers amis militants et militantes du PNDS Tareya, sachez qu'à partir de cet instant solennel, nous venons sans aucune condition à adhérer au plus grand parti aujourd'hui sur l'échiquier politique nigérien. J'ai nommé le PNDS Tareya. La particularité de ce fait est que c'est tout un bureau exécutif de notre formation politique avec à sa tête El Hadj Mika Oka et sa base qui ont adhéré au Parti Rose, à la grande satisfaction du président du PNDS Tareya, section de Côte d'Ivoire, Ilham Hamadou, et du premier conseiller de la dite section, El Hadj Mikailou Asman. Ce dernier
parrain de l'événement, a chaleureusement accueilli ces nouveaux militants du Parti Rose et comme tous les autres orateurs à cette cérémonie, il s'est engagé à œuvrer avec eux pour le rayonnement du PNDS Tareya et pour des victoires beaucoup plus éclatantes aux prochaines et futures échéances électorales. Politique toujours avec le Congrès pour la République, CPR Inganchi qui a tenu hier à Tillabéri sa convention régionale. C'est le président national du parti Kassoum Mokhtar Maman qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs militants et sympathisants. Compte rendu Abdoulaye Mamoudou, Amadou Ibrahim. Cette importante rencontre consacre l'implantation officielle du parti CPR Inganchi dans la région de Tillabéri et la mise en place de l'organe de gestion régional. C'est donc une ambiance de grand jour qui a prévalu. Occasion saisie par Djabiri Assoumi pour saluer la forte mobilisation, ce qui dénote de l'intérêt qu'ils accordent à la vision et à l'envergure prise par la structure. La présence massive de délégations de presque la totalité des communes que compte la région. 41 communes sont présentes ce matin sur les 45 que compte la région. Est un gage d'une implantation réussie du CPR Inganchi dans la région de Tillabéri. Le président national du parti, Mokhtar Maman Kassoum, a quant à lui situé toute l'importance que revêt cette convention régionale avant d'inviter les militantes et les militants à une synergie des efforts. À l'issue d'intenses travaux et d'échanges de points de vue, un bureau régional présidé par Djabiri Assoumi a été mis en place et d'importantes résolutions et motions formulées. La convention régionale CPR Inganchi de Tillabéri réaffirme son soutien inconditionnel au président national du parti, le camarade Kassoum Maman Mokhtar, pour ses efforts soutenus d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national et pour son leadership ainsi que sa vision éclairée dans la conduite du parti. La convention CPR Inganchi de Tillabéri adresse une motion spéciale de remerciement au président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, pour l'attention toute particulière qu'il accorde à la région de Tillabéri depuis son accession au pouvoir. En moins de 2 ans, le chef de l'État a visité 8 fois la région, apportant compassion et réconfort aux populations durement éprouvées par l'insécurité, témoignant ainsi sa volonté d'endiguer ce mal qui paralyse les activités socio-économiques de la région et menace la paix et la cohésion sociale. Désormais, le CPR Inganchi est implanté à Tillabéri et ambitionne de faire de la région un autre fief. Restons dans l'actualité politique avec l'ouverture ce matin à Agadez de la première conférence régionale extraordinaire du parti Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farella section d'Agadez. À l'ordre du jour, la mise en place du bureau régional. Précision Moussa Falay, Mahamadou Dodo Souley. La conférence régionale extraordinaire du Parti Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla, qui a inscrit à son ordre du jour la mise en place du bureau régional du Parti RPP Farilla, section d'Agadez, s'est déroulée dimanche matin à la MJC d'Agadez, dans une salle archi-comble. Dans son mot de bienvenue, le président communal du bureau sortant, Omar Atefok, a remercié les militants et militantes pour cette mobilisation avant de s'appesantir sur l'ordre du jour. Abordant dans le même sens, le président par intérim a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité aux militants disparus, notamment la famille du président régional Mohamed Boucha et celle du trésorier Bachir Jamal. Le parti Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla, section d'Agadez, dispose depuis ce matin d'un bureau régional composé de 86 membres. Il a pour président Ado Moussa. Je suis convaincu que les décisions que nous venons de prendre sont porteuses et nobles des idéaux de solidarité agissante et de renforcement de la démocratie. Toutes choses qui font l'objet de fortes attentes de nos laboriers militantes et militants. Ce succès est le fruit des actions que vous avez menées, car en effet vous avez su à tout moment mettre à l'avant l'intérêt général. La conférence régionale du parti Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla a été aussi marquée par une série d'émotions spéciales et de résolutions. La conférence régionale extraordinaire du Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla section d'Agadez, tenue le 13 novembre 2022 à la MJC d'Agadez,
adresse une motion spéciale de félicitations à son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, pour les bons résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 3. Adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence M. Alma Oumarou, président du parti. Lui adresse ses sincères remerciements et reconnaissance pour son leadership politique. Retenez, avant de terminer, que Fatima Yawa a été élue au poste de la présidente des femmes RPP Farila et Kouna Biska occupe le poste du président d'honneur du parti RPP Farila. Finissons avec le sport dans la région de Maradi. Dans le cadre du championnat national de football version Super League première journée, le Jangorzo football local recevait son homologue de l'Union sportive de la gendarmerie nationale de Niamey. L'AS Gendarmerie s'est imposée sur le score d'1-0. Détail Hankoro Hassan, Karim Aboubakar. Dès l'entame du jeu, les 22 acteurs se donnaient un spectacle en faisant rouler le ballon et réussissant une passe à 11 au grand plaisir de nombreux spectateurs. Ce manège occupa toute la première période avec un score de parité et vert 0 but partout. À la reprise, les gendarmes à l'affût sur une balle arrêtée à la 49e minute de jeu, Evan Barry Agara de la tête ouvrit le score. Un but tarien en faveur des visiteurs. À la 57e minute de jeu, Ousmane Haya de Jean Gorzo, seul face à une cage vide, se mêle les pinceaux et rate l'égalisation. Jamil Magaji Karou, cet autre de Jean Gorzo, né à nez avec le portier adverse, mais le ballon dans le décor. Nous étions à la 71e minute de jeu. Le jeu reprenait de plus belle. Les uns voudraient égaliser et même prendre l'avantage, et les autres voudraient préserver l'acquis. Les gens Gorzawa faisaient le feu de tout bois, ne serait-ce pour arracher le point de nul. Mais les deux du stade en ont décidé autrement. 2 fautes de main en plein surface de réparation, non sanctionnées par l'arbitre de la partie Ali Barahamou, pourtant estampillé arbitre FIFA. Pire, à la 88e minute de jeu, Jamil Magaji Karou de Jean Gorzo a été violemment bousculé dans la surface de réparation par un joueur de la gendarmerie. Là aussi, Barahamou ferma les yeux et cela provoqua le courrier des spectateurs qui ne croyaient pas leurs yeux. Soit, l'Union sportive de la gendarmerie de Niamey l'emporte par un but à rien. Voilà, c'est la fin de cette semaine. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre aimable attention et bon début de semaine à tous.